L'anime se déroule dans le futur, lorsque des monstres menaçant l'humanité apparaissent et font des ravages. Pour lutter contre ces monstres, les enfants qui ont des pouvoirs surnaturels ou qui sont doués sont rassemblés dans une école spéciale sur une île déserte, où ils sont éduqués et entraînés pour les préparer à la bataille à venir. Tous les besoins des enfants ont été satisfaits sur l'île jusqu'à ce qu'ils obtiennent leur diplôme, mais en contrepartie, il leur est interdit de communiquer avec le monde extérieur. Au début de l'anime, on nous présente l'un des élèves de l'école, Nakajima Nanao, un garçon qui est souvent malmené par ses camarades de classe parce qu'il est considéré comme n'ayant aucun talent, contrairement à ses camarades. Par exemple, l'un des garçons qui l'intimide le plus, Mugao, est doué pour la pyrokinésie. Et oui, même au début de l'anime, Mugao a été vu en train d'intimider Nakajima dans leur classe. Mais les brimades ont été interrompues lorsque leur professeur est entré dans la classe avec 2 nouveaux élèves. Il s'agit du mystérieux Onodra Kuya et de la joyeuse Hiraji Nana. Alors que Kuya refuse de mentionner ses capacités lorsque les élèves l'interrogent, Nana est prête à révéler ses talents avant même qu'on le lui demande. Et son talent en question est de lire dans les pensées des autres. Il ne fait aucun doute que les élèves ont été choqués lorsqu'ils ont entendu parler de la capacité qu'elle prétendait avoir. Après tout, les gens se sentent mal à l'aise si leurs pensées sont connues des autres. Quoi qu'il en soit, Nana s'assoit à côté de Nakajima et, grâce à sa capacité à lire dans les pensées, elle comprend tout de suite qu'il est souvent malmené par les autres élèves de la classe. Ses soupçons sont justifiés par Mugao, qui le traite d'inapte à combattre l'ennemi de l'humanité parce qu'il n'a aucun talent. Mais étonnamment, Nana choisit de défendre Nakajima contre les brimades de Mugao. Elle essaie de lire dans les pensées de Mugao et lui dit qu'il harcèle Nakajima juste parce qu'il veut avoir l'air cool devant elle et l'inviter à sortir. Nana refuse d'être invitée à sortir par des brutes comme le chauve Mugao. Évidemment, son refus embarrasse Mugao, d'autant plus que leurs camarades de classe se moquent maintenant de lui. Lorsque les cours ont enfin commencé, le professeur principal a demandé aux élèves de se porter volontaires pour être président de la classe. Mugao s'est immédiatement porté volontaire, car il se sentait le plus fort parmi les élèves. À côté de lui, il y avait Seiya, l'élève qui avait le talent de contrôler la glace. Alors que les élèves pensaient qu'il n'y avait que 2 candidats, Nana leva soudainement la main et suggéra de voter pour Nakajima. Sa proposition est bien sûr mal accueillie par les 2 autres candidats, qui s'estiment bien plus dignes d'être sélectionnés que le sans-talent Nakajima. Comme s'il en avait assez de ce débat sans fin, Kuya proposa alors que les 3 candidats se livrent à un combat de fesses pour déterminer qui est le plus digne d'être délégué de classe. Seiya et Mugao trouvèrent l'idée bonne et se mirent d'accord pour un duel de main. Nakajima, lui, est loin d'être enthousiaste à l'idée de ce duel. Il ne comprend pas ce que Nana a vu lorsqu'elle lui a proposé d'être délégué de classe. Et il est encore plus perplexe lorsque Nana le suit après l'école et lui demande de lui faire visiter l'île. Mais comme Nakajima est gentil, il ne peut pas refuser sa demande. Il lui fait donc visiter le campus et l'île, y compris la cafétéria, où ils mangent ensemble et discutent. Nakajima est toujours curieux d'en savoir plus sur sa capacité à lire dans les pensées, et Nana est prête à lui expliquer. Il s'avère que, contrairement à ce que la plupart des gens pensent, sa capacité a un inconvénient. Lorsqu'elle se trouve dans un lieu public, comme un train par exemple, elle se sent toujours étourdie parce qu'elle peut entendre toutes les pensées des gens qui s'y trouvent. Et à cause de son talent, elle n'a jamais eu d'amis. Les gens ont trop peur d'elle pour être ses amis. Après s'être rassasiée, Nana demande à Nakajima de l'emmener dans un endroit où elle pourra voir la mer. Nakajima l'emmène donc sur une falaise où il n'y a personne. Il s'avère que Nana veut être dans un endroit calme parce qu'elle veut interroger Nakajima sur ses capacités. Elle se méfie de lui depuis le début, car il n'y a aucune chance qu'il soit dans cette académie s'il n'est pas doué. Sa supposition est vraie, Nakajima a du talent. Il l'a délibérément caché parce qu'il ne voulait pas que leur ennemi le sache. Après tout, les ennemis de l'humanité sont eux aussi intelligents. De plus, il a entendu des rumeurs selon lesquelles l'ennemi de l'humanité aurait infiltré l'île. Dès qu'il dit cela, Nana tombe soudainement en bas de la falaise comme si un vent fort l'avait poussé. Mais Nakajima réussit heureusement à attraper sa main à temps et à la ramener en haut de la falaise. Ils se demandaient tous les 2 pourquoi un vent violent l'avait soudainement poussé. C'était comme si le vent voulait la tuer. Pendant ce temps, dans la salle des professeurs de l'école, Kuya vérifiait les données des élèves et leurs talents respectifs. Au bout d'un moment, le professeur principal entra soudain dans la salle et demanda naturellement ce que Kuya faisait là. Mais Kuya répondit simplement qu'il voulait trouver des informations sur les élèves. Le lendemain, un duel pour déterminer le chef de classe fut organisé. Mais seuls Mogo et Seiya y participèrent, tandis que Nakajima choisit de se retirer comme candidat car il ne voulait pas montrer son talent devant ses camarades de classe. Mais malheureusement, il a fini par devoir montrer son talent. En effet, Mogo ne voulait pas accepter sa défaite face à Seiya. Furieux d'avoir perdu le duel, il a lancé une boule de feu géante qui s'est dirigée accidentellement vers les élèves. Nakajima est alors contraint d'utiliser ses pouvoirs pour protéger les élèves. Et miraculeusement, la boule de feu disparaît soudainement après qu'il a bloqué. Oui, il s'avère que son talent est d'annuler ou de neutraliser d'autres talents. Pour ses actions héroïques, tous les élèves ont finalement choisi Nakajima comme président de classe.
Ils étaient tous d'accord pour dire que leur sauveur était l'élève le plus doué et le plus talentueux. Bien qu'il ait eu du mal à y croire au début, Nakajima est heureux qu'on lui ait fait confiance pour être le chef des élèves. Il pense que cela ne serait jamais arrivé sans Nana, et c'est pourquoi il l'invitait à retourner à la falaise pour la remercier. Nana admet qu'elle a été stupéfaite de voir de ses propres yeux à quel point la force de Nakajima était extraordinaire. Mais elle est toujours curieuse de connaître l'étendue du pouvoir de Nakajima. Était-il possible qu'il puisse neutraliser sa capacité de lecture de l'esprit si elle le touchait? Si c'était le cas, cela lui serait d'une grande aide. Pour prouver son hypothèse, Nana lui demande de lui tenir la main. Elle le jette soudainement du haut de la falaise. Par réflexe, Nakajima s'agrippe à la corde qui pend de la falaise, l'empêchant de tomber dans la mer. Mais il était confus, se demandant si Nana venait de faire ce qu'il pensait. Après un instant de réflexion, il était certain qu'elle l'avait jeté du haut de la falaise. Mais pourquoi? Alors que Nakajima est suspendu à la corde, Nana révèle enfin qu'elle est en fait talentless. Pendant tout ce temps, elle a seulement prétendu qu'elle pouvait lire dans les pensées, comme lors de leur première rencontre. À l'époque, Nakajima avait fait semblant de lire un livre sans jamais tourner la page, montrant ainsi qu'il avait peur des gens qui l'entouraient. Ainsi, même sans avoir la capacité de lire dans les pensées, les gens peuvent savoir que Nakajima est souvent victime d'intimidation. Il suffit de le regarder rapidement pour s'en rendre compte. En entendant cette explication, Nakajima ne peut s'empêcher de penser que Nana est l'ennemi de l'humanité déguisée. C'est pourquoi elle essaie de le tuer maintenant. Mais Nana nie cette accusation. Au contraire, dit-elle, ce sont les talents qui sont l'ennemi de l'humanité. Elle est un être humain ordinaire envoyé par le gouvernement pour éliminer les talents de l'île, y compris Nakajima, qui a de grandes chances de devenir le chef de l'ennemi de l'humanité dans le futur. Après avoir dit tout cela, Nakajima ne pouvait plus tenir la corde. Un instant plus tard, il a perdu sa prise et est tombé dans la mer. Nana a ainsi réussi à se débarrasser de sa première cible, comme le confirme le message qu'elle a reçu. Le message indique que Nakajima Nanao, le futur chef des ennemis qui pourrait potentiellement tuer près d'1 million d'humains, est mort. La scène bascule ensuite dans des flashbacks, qui montrent que l'ennemi de l'humanité n'est pas un monstre comme le décrivent les livres d'histoire ou les médias. Les ennemis sont des humains dotés de super pouvoirs, ou ce que l'on appelle communément des personnes talentueuses. Puis, au fil du temps, de plus en plus d'enfants dotés de pouvoirs spéciaux sont nés dans différentes parties du monde, provoquant partout le chaos et la destruction. Les humains ordinaires ou les sans talent ne peuvent manifestement pas faire face à cette menace, ce qui oblige le gouvernement à créer une force de police spéciale dont les membres sont dotés de super pouvoirs. Mais cette force de police spéciale s'est finalement retournée contre son maître parce qu'elle se sentait supérieure aux humains ordinaires. Tout cela a entraîné le déclenchement d'une longue guerre, qui a finalement été remportée par les talentless. Des années après la guerre, l'humanité s'est progressivement rétablie. Mais pour éviter que cette sombre histoire ne se répète, le gouvernement envoie les talentueux sur une île déserte sous prétexte de les envoyer dans une école spéciale. En même temps, il envoie des agents chargés de tuer secrètement les talents. Le gouvernement devait le faire secrètement. Sinon, les talentueux pourraient se retourner contre eux. De retour dans le présent, les élèves suivent un cours sur le lac pour s'entraîner à combattre dans l'eau. Ces élèves doués se comportent comme des adolescents normaux. Certains gémissaient de peur parce qu'ils ne savaient pas nager, tandis que d'autres se vantaient de leurs capacités, comme Seiya, qui a montré ses capacités en gelant le lac tout entier. En voyant les capacités de Seiya, Nana ne pouvait s'empêcher de penser qu'elle devait se débarrasser de lui. Ses capacités étaient trop dangereuses pour être laissée seule. Elle décida donc d'en apprendre davantage sur le talent de Seiya lorsqu'il retournerait en classe. Mais alors qu'elle lui soutirait des informations, Mogo se disputa avec un élève. Mais la dispute s'est rapidement terminée après qu'un élève qui détestait les histoires soit intervenu et ait donné un coup de poing à Mogo. Il s'agit de Shibuzawa, qui a le don de voyager dans le temps. Pensant que son talent est bien plus dangereux que celui de Seiya, Nana tente alors d'en savoir plus sur ses capacités en emmenant Shibuzawa déjeuner avec elle. Sans plus attendre, elle teste ses capacités en renversant un verre d'eau sur Shibuzawa. Il s'est avéré que Seiya ne mentait pas. Shibuzawa a le don de voyager dans le temps, comme en témoigne le fait que l'eau qui aurait dû se renverser se retrouve dans le verre. Shibuzawa avoue à Nana qu'il peut retourner dans le passé, mais seulement dans une certaine mesure. Nana a immédiatement paniqué lorsqu'elle a entendu parler de cette capacité. Avec cette capacité, Shibuzawa peut découvrir qu'elle a tué Nakajima simplement en retournant dans le passé. Pour ne rien arranger, Kyuya les interrompt soudainement et demande à Shibuzawa d'utiliser son pouvoir pour retrouver Nakajima. Nana ne veut surtout pas que cela se produise. Elle tente donc de changer de sujet en disant que Nakajima est malade. C'est pour cela qu'il n'est pas venu en classe aujourd'hui. Mais Kyuya ne peut pas croire que c'est le cas. Sa chambre dans le dortoir se trouvait à côté de celle de Nakajima, et depuis hier soir, Nakajima n'était pas retourné dans sa chambre. Kyuya en déduit donc que Nakajima a disparu. Avant qu'il ne disparaisse, il savait que Nana était la dernière personne à être avec Nakajima. À ce moment-là, Nana sait qu'elle doit faire quelque chose, sinon les gens commenceront à la soupçonner. Incidemment, elle se souvint de l'histoire de l'ennemi de l'humanité infiltrant l'île.
Elle décida donc de l'utiliser pour créer une rumeur selon laquelle Nakajima avait été attaqué par un monstre. Pour rendre la chose plus convaincante, elle fit semblant de lire dans les pensées de Kuya et se montra ensuite effrayée, comme si elle venait de découvrir qu'il s'agissait d'un imposteur déguisé en humain. Son jeu était suffisamment convaincant pour que Shibusawa lui fasse confiance, d'autant plus que Kuya s'intéressait soudain à Nakajima. Il avait été si indifférent à tout auparavant, mais pourquoi changeait-il soudainement maintenant? Shibusawa se dit qu'il devait cacher quelque chose. Mais Shibusawa n'aurait pas pu découvrir la vérité s'il n'avait pas cherché. Il dit donc à Nana qu'il essaierait de découvrir la vérité sur ce que Kuya a dit en remontant le temps et en vérifiant la chambre de Nakajima la nuit dernière. Un instant plus tard, il revient auprès de Nana, et ce que Kuya a dit est vrai. Shibusawa découvre que Nakajima n'est pas retourné dans sa chambre la nuit dernière. Mais apparemment, les voyages dans le temps drainent beaucoup d'énergie. Le simple fait de remonter le temps jusqu'à hier soir a déjà épuisé Shibusawa. Pour la même raison, il ne pouvait que retourner à l'heure d'hier. Shibusawa n'abandonne pas pour autant. Il dit qu'il peut encore aller voir Nakajima lorsqu'il est avec Nana sur la falaise. Mais c'est précisément ce que Nana ne veut pas entendre. Elle tente d'arrêter Shibusawa, arguant qu'il est fatigué et qu'il vaut mieux continuer les recherches demain. Mais bien sûr, Shibusawa refuse. Plus il retarde les recherches, plus il leur sera difficile de trouver des traces de Nakajima. En fin de compte, Nana n'a pas pu empêcher Shibusawa de partir hier. Mais la chance semble être de son côté. Lorsqu'il revient dans le présent, Shibusawa lui dit qu'il a réussi à trouver Nakajima sur la falaise avec elle. Mais il n'a pu que regarder jusqu'au moment où Nakajima et Nana se sont tenus la main. Après cela, il a manqué d'énergie et a dû retourner dans le présent. En d'autres termes, Shibusawa n'a pas vu comment Nana a jeté Nakajima du haut de la falaise. Maintenant que Shibusawa n'a plus d'énergie, ils doivent mettre fin aux recherches pour la journée, Shibusawa s'excusant auprès de Nana de l'avoir soupçonné. Mais bien sûr, Nana ne pouvait pas prendre le risque de laisser Shibusawa remonter le temps demain. Elle doit se débarrasser de lui immédiatement. Pour cela, elle rencontre Shibusawa dans sa chambre au milieu de la nuit et lui dit qu'elle sait ce qui est arrivé à Nakajima. Il a été attaqué par l'ennemi de l'humanité alors qu'il rentrait de la falaise hier, dit-elle. Son corps a été écrasé, et elle ne voulait pas en parler à qui que ce soit d'autre. Elle ne veut pas que les autres élèves soient traumatisés en voyant l'état horrible de Nakajima. Mais comme elle sait maintenant que Shibusawa peut voyager dans le temps, elle lui demande de sauver Nakajima. Shibusawa est vraiment quelqu'un de bien. Il suit immédiatement Nana qui le conduit à ce qu'elle prétend être l'endroit où Nakajima a été attaqué. Il retourne à hier, espérant pouvoir sauver Nakajima et le ramener dans le présent. Malheureusement, Shibusawa ne s'est pas rendu compte que Nana l'avait conduit dans le lac que Seiya avait gelé ce matin. Et pour ne rien arranger, Shibusawa ne sait pas nager. En se téléportant dans le passé, il sera donc immergé dans le lac qui n'est pas encore gelé. Et même s'il pouvait retourner dans le présent, cela ne servirait à rien puisqu'il mourrait de froid dans le même lac. Le lendemain, Kuya se rend secrètement à la falaise pour enquêter sur la disparition de Nakajima. Il ne trouve rien d'autre que la corde cassée et la montre de Nakajima. Nana commence à prendre conscience de la situation après s'être débarrassée des deux élèves talentueux de la classe, bien qu'aucun élève ne la soupçonne d'être le coupable de la disparition des deux élèves. Mugo et Seiya soupçonnent plutôt Kuya, qui n'est pas en classe à ce moment-là. Mais la personne dont il parle arrive peu de temps après, trempée et avec une feuille collée sur la tête. Même s'il a l'air stupide avec une feuille sur la tête, Nana pense que Kuya représente un danger potentiel. Nana suit donc Kuya à l'heure du déjeuner, dans l'espoir de percer un peu son mystère. Mais il n'est allé dans la remise du dortoir que pour nourrir un chat avec du lait chaud. Il se retrouve ensuite dans le couloir, et cette fois, Nana ne supporte plus la vue de la feuille sur la tête de Kuya. Elle lui parle de la feuille, ce qui le touche par sa gentillesse. Il lui demande alors de devenir son ami et l'emmène même dans sa chambre. Là, Kuya révèle à Nana qu'il est venu sur l'île pour enquêter sur sa sœur, disparue il y a 5 ans. De plus, il lui dit qu'il a trouvé la montre de Nakajima au cours de son enquête. Nana est alors encore plus convaincue que Kuya doit être éliminé. Et elle sait comment s'y prendre. Auparavant, lorsqu'elle était dans sa chambre, elle a découvert qu'il ne pouvait pas sentir. Le lendemain, Nana a donc immédiatement mis en œuvre son plan pour tuer Kuya en remplissant la remise du dortoir de gaz. Puis, une fois tous les préparatifs terminés, elle attendit simplement qu'il utilise la cuisinière pour faire chauffer le lait de chatte. Il ne pourrait certainement pas sentir la fuite de gaz. Son plan se déroula sans problème. La cuisinière a explosé lorsque Kuya l'a allumée, embrasant l'abri de jardin. C'est alors que Nana recommence à se comporter en bonne élève. Elle court vers la cabane en faisant semblant de s'inquiéter pour Kuya. Mais elle ne sait pas que son talent est l'immortalité, ce qui signifie que Kuya ne peut pas mourir, même si elle essaie de le tuer. Kuya se méfie de Nana car elle semble choquée de le voir encore en vie. Sa capacité n'est-elle pas de lire dans les pensées? Alors pourquoi ne sait-elle pas que son talent est l'immortalité? Mais ses soupçons n'étaient pas suffisants. Kuya n'avait toujours pas la preuve que Nana était celle qui voulait le tuer, ni qu'elle était responsable de la disparition de Nakajima et Shibusawa. Si vous voulez une suite à cet anime, abonnez-vous,
laissez un like et un commentaire pour aider la chaîne à grandir. Merci d'avoir regardé.